Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors, comme vous pouvez le voir, les chiots sont arrivés. Donc là, on est dans l'enclos des femelles. Donc on a un petit gars qui est ici, un petit gars qui est chez les mâles. Donc ça fait quelques jours qu'ils sont arrivés. Donc déjà, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la cagnotte. Donc tous ceux qui ont partagé les infos, qui ont fait un don, qui ont pris des contreparties. Les contreparties des visites et des balades, vous pouvez d'ores et déjà m'appeler pour prendre rendez-vous. On peut se caler ça, même s'il y a le temps, hein, voilà. Pour le calendrier, ça viendra plus tard comme prévu. Ce sera disponible en septembre. Vous le recevrez chez vous. Voilà. Quoi dire de plus? Ouais, pour être tout à fait transparent avec vous, on a collecté à peu près 2200 €. J'ai plus le chiffre exact. Et j'ai reçu donc un virement de 1800 € et des brouettes. Donc la différence, c'est tout simplement les frais Mimosa. Voilà pour ça. 1800 €, ça correspond à quoi? L'achat des 2 chiots et la première visite préliminaire avec Fred, le référent élevage de Lidl. Voilà. Et donc Fred, il est revenu dès l'arrivée des chiots. Donc je sais plus, je suis arrivé vers 13 h. À 19 h, il était là. Et il a fait un tour pour voir les chiots, comment ils étaient, s'ils sont très proches de l'homme ou pas, etc., etc. Et si les enclos étaient bons. On s'était mis d'accord lors de la visite préliminaire qu'il fallait des petits espaces. Mais entre sa notion de petits espaces et la mienne, il y a comme une différence. Je vous montre vite fait. Donc ici, regardez. Là-bas au fond, là, à mon doigt, il y a l'angle de la clôture qui passe comme ça. Vous voyez, on a mis des cailloux partout pour pas que le chien ou les lamas puissent passer en dessous. On arrive ici et il allait jusque là où il y a les feuilles séchées. Il faisait le tour comme ça. Il passait là où il y a le clapasse. C'est-à-dire que ma clôture de base est derrière le clapasse. Et là, j'avais créé une seconde clôture avant le clapasse pour vraiment cantonner les animaux ici. Ça faisait un peu plus de 100 mètres de périmètre. Et là-bas, où il y a les ficelles, je vais vous faire un petit zoom, il y avait le refuge du chiot. Voilà, j'avais mis des branches, des palettes et tout pour lui faire un petit refuge, parce qu'il lui faut un refuge. Et là, je vais vous montrer le sien. Donc tout ça, c'était beaucoup trop grand. Et il m'a dit, ça va pas du tout. En fait, dans un idéal, enfin même pas dans un idéal, si on veut que le chien soit bien fixé au troupeau, il faut que ça soit comme un zouk love. Vous savez, cette musique, on est très collé serré parce que ça permet de créer des liens, de l'émotion. Et pour ceux qui ont déjà fait du zouk love, il y a du lien et de l'émotion. Voilà, mais j'arrête ces bêtises. Mais là, c'est la même idée, hein. Là, vous voyez qu'ils sont très proches. Là, ils vont créer du lien et de l'émotion, hein, parce que le lien, c'est de l'émotionnel. Si c'est trop grand, ce lien n'arrivera pas à se faire. Hein. Si plus on est collé, plus ça va se faire. Donc là, clairement, pour moi, je trouve ça tout petit. Hein. Mais ça va être quelques semaines, voire 2 mois, peut-être 3 mois grand max. Enfin, ça, on va l'évaluer au fur et à mesure de comment est-ce qu'il va créer des liens avec les animaux et de comment il va être fixé au troupeau ou pas, quoi. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la référence numéro 1 de ces chiens, ça doit être les animaux à protéger. L'humain, et donc moi, l'humain responsable, je ne serai que sa référence numéro 2. C'est-à-dire que bien sûr qu'il doit m'écouter, qu'il doit venir vers moi, etc. Mais il va passer toute sa vie 24/24 avec les lamas, pas avec moi. Donc c'est eux leur référence. Quand eux ils bougent, il doit bouger avec eux. C'est comme moi avec mes bouviers australiens, mes chiens de conduite. Je fais un pas pour aller là-bas, ils vont me suivre. Je vais aux toilettes, ils vont venir aux toilettes avec moi, quoi. Eux, ils sont tellement fixés sur moi, mais ça, c'est normal. C'est pas du tout le même rôle d'un chien de protection, d'un chien de conduite ou d'un chien de chasse, par exemple. C'est des outils, vraiment au sens noble, hein, outils dans ma bouche, hein, qu'on a créés, qu'on a développés, qu'on a sélectionnés pour répondre à un besoin spécifique, quoi. En l'occurrence, la protection des ruminants
contre les carnivores, quoi. Donc, ah ouais, pour terminer cette vidéo, si vous habitez proche de Murviel et que vous voulez voir ces chiots, appelez-moi. Ne débarquez pas comme ça, allez pas essayer d'aller proche des clôtures pour l'appeler, lui donner à manger, lui faire des caresses, lui présenter votre chien. Ça, c'est niette. Il faut que ça soit fait dans des conditions bien spécifiques pour qu'il apprenne de manière adaptée et bienveillante. Donc on le fera ensemble et ça, ce sera avec plaisir. Donc si vous montez à cheval, que vous avez une moto, un vélo, 2 jambes pour randonner, des bâtons de marche pour randonner, un ou des chiens, et ben ça on le fera ensemble. Et j'aurai besoin justement de cobayes durant l'été pour lui montrer ce qui est normal et le mettre dans des conditions adaptées d'apprentissage pour qu'il sache que ça, un cheval qui passe, c'est normal, un vélo qui passe, un marcheur, c'est normal et je n'interviens pas. Et tout ce qui ne sera pas normal, et ben il devra intervenir. Cas typique, on reçoit des visiteurs sur la ferme, il y a des gens qui viennent sur la ferme, ils seront avec moi, c'est normal, tu n'interviens pas. Des gens débarquent seuls sur la ferme, c'est pas normal, là il devra intervenir. Voilà, je vous montre son petit refuge. Et vous voyez qu'il n'en a pas besoin, les animaux passent à côté, ils s'en fichent. Lima. Donc voilà, on y a refait un nouveau refuge derrière les cuves à eau. Donc il peut passer par en dessous là et de l'autre côté aussi. Il a son bac de croquettes et son eau, même si vous avez vu qu'il y a plein d'eau là-bas et en général là il vient pas. Mais s'il doit se mettre de côté parce qu'il a envie de se mettre de côté, il pourra être tranquille. Là tout ça c'est plutôt bien fait pour pas que les lamas puissent avoir accès à lui et le laisser tranquille. Et surtout pas accès à ses croquettes. Si les lamas venaient à goûter les croquettes et à trouver que c'est de bon goût, le petit chiot, potentiellement, il ne mange plus rien, quoi. Parce que là, je viens au moins 3 fois par jour donner à manger, mais parfois, je passe beaucoup plus souvent que ça pour voir si tout va bien. Et voilà. Allez, j'en dis pas plus là-dessus. Je vous fais des gros bisous. Regardez, j'ai ma petite triplette de demi-sœur. Bah oui, Lima. Tu as la petite caresse. Oh oui. Oh, ça te gratouille là. Oh, ouais. Ça te gratouille. Et voilà, le petit pépère, il est là, il est tranquille. Tu nous fais un petit bisou pour le mot de la fin? Ouais. Allez, des bisous. Ciao, ciao. Ah oui, oui, petite caresse quand même. Bah oui, petite caresse. Mais pas trop avec ces chiens. C'est pas moi la référence numéro 1. Allez, des bisous, des bisous. À bientôt.